Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et c'est le dernier jour pour moi pour faire la promotion de mon service avant l'augmentation de son prix. Je sais que ça en dérange quelques-uns. Si ça vous dérange tant, faut prendre avant ou alors ne pas prendre du tout. À vrai dire, je ne m'intéresse pas à ceux qui ne sont pas intéressés et je peux comprendre que vous n'avez pas envie de dépenser des sous pour vous former. Chacun voit midi et sa porte. Mais en tant qu'entrepreneur, je suis fier de mon service et je le promeus. C'est comme ça. Et j'en profite pour le promouvoir pour la dernière fois. Pourquoi? Parce que vendredi, enfin on est vendredi, samedi, dimanche, pas de météo de Bitcoin. Lundi, le prix aura augmenté. Sachez que si vous voulez faire partie du groupe VIP, c'est probablement la meilleure opportunité de l'année pour pouvoir rentrer en tout cas dans mon groupe. Et je vous invite à le faire. C'est sans engagement. Si vous rentrez maintenant, vous pourrez rester dedans avec l'ancien prix d'abonnement. Et si vous voulez donc échapper à l'inflation, l'enfer, et en plus de ça, profiter de la formation qui va venir, puisque j'avais dit que j'allais ajouter une formation qui va être livrée en fin de mois, et ça va être 10 leçons pour changer son mindset en mindset gagnant pour les débutants. Et ça consiste en quoi? Alors je veux pas spoil, parce que si je dis les titres des leçons, globalement, c'est des concepts qui sont très propre à ma philosophie du marché, mais si je dis les titres, eh ben, globalement l'idée vient dans le titre, donc j'ai pas envie de donner ce que je considère avoir beaucoup de valeur, mais c'est surtout lié à des croyances qui vont plonger les débutants dans l'échec par défaut. C'est-à-dire qu'on est programmé pour perdre, mais il y a une série de croyances qui sont diffusées sur Internet ou qu'on croit sur les marchés et qui nous mettent dedans par défaut parce qu'on a des attentes irréalistes. Et ça consiste globalement à faire atterrir les gens, se mettre dans le bon mindset pour pouvoir survivre long terme et ensuite faire les petits pas nécessaires sur le chemin de la progression et ensuite de la performance. Voilà. Et aussi survivre, ce qui n'est pas donné à tout le monde sur la durée. Donc voilà, sachez que ça sera un ajout qui sera fait, donc 10 leçons mindset pour gagner, adapté aux débutants, et ça permettra à ceux qui arrivent globalement de pas avoir, parce que dans mes live VIP tous les jours, en fait, je parle du marché, et je parle du marché avec aussi leurs besoins du moment. Et si je détecte une souffrance particulière, un biais particulier, ou répondre à un besoin particulier, par exemple, disons tout le monde FOMO, et ben, le thème du jour, ça sera de parler de comment gérer la FOMO, quel genre de stratégie on peut avoir pour attaquer un marché agressif, ce genre de truc, donc toujours adapté au marché. C'est ce que je fais dans le groupe VIP. Mais du coup, il y a des concepts qui sont capitaux et que je ne vois que selon les besoins du marché. Là, par exemple, avec l'arrivée des nouveaux, parce qu'il y a pas mal de nouveaux qui ont trouvé l'occasion de... je fais pas mal de concepts qui va être important de donner aux nouveaux. Si je suis dans un groupe qui a bien assimilé les bases, je vais aller un petit peu plus loin. Et si j'ai des questions de niveau très avancé, je vais répondre aux questions de niveau très avancé. Mais ce que je voulais dire, c'est que vu que c'est tous les jours 1 heure, le live VIP, et qu'il y a de la pédagogie dedans, il y a des fois des concepts qui sont capitaux, et que si je les reprends seulement dans un mois, ou si je les reprends seulement dans 15 jours, ou peut-être quand la personne va tomber sur le brief par hasard, parce qu'il n'a pas pu tous les suivre, même s'il faut, eh ben, il va comprendre un truc capital un peu trop tard. Donc le but de cette formation, c'est de permettre à tout le monde d'entrer dans le train du bon mindset qui va leur permettre d'éviter de se faire massacrer, de le découvrir trop tard, des trucs très importants que je considère comme acquis, parce que pour moi c'est évident, et c'est évident pour moi, mais ça ne l'est pas pour les gens. Et vu que ça n'est pas pour eux, et du coup, je pense que ça va être un bon petit escalier pédagogique, cette formation. Donc là, il y a Plume qui dit qu'il a bientôt fini la Dropbox et qui est très content. Scoop, tu pourras la regarder dans 2-3 mois et encore te rendre compte que tu es passé a priori quasi tous les concepts. Parce qu'on n'a pas les mêmes yeux quand on a les petits yeux que quand on est avancé. Ça veut dire que des fois, il va falloir digérer tout ça.
Mais c'est super, hein, bravo, hein, ça me fait plaisir de voir que vous êtes motivé. Voilà, sur ce, sachez que, en tout cas, toujours fidèle au post sur Météo Bitcoin, content que vous regardiez. Et je comprends que voilà, faut digérer avec 4 estomacs comme un bovin. Je comprends que ça puisse pas être pour certaines personnes. De plus, sachez que j'ai une formation gratuite. Si vous avez un petit budget, quand je dis un petit budget, c'est dans les 1000 boules, quoi. Et que, effectivement, 40 balles ou 80 balles, ça fait un trou dans votre budget et qui serait forcément beaucoup mieux investi dans la crypto que dans des frais qui sont quand même conséquents. Dans ce cas-là, la formation gratuite vous suffit amplement pour faire fructifier vos sous. C'est basé sur une stratégie qui a été faite par Brian Beamish, qui a été faite à l'époque pour une vieille dame, pour pas qu'elle ait à se prendre la tête avec ses actions, et pour l'appeler de temps en temps. C'est très très actionnable. Et moi, quand j'avais découvert Brian Beamish et qu'il annonçait les chiffres, je me disais, mais c'est quoi ce rigolo là qui annonce des 10 000%, etc. Et le fait est que quand en 2017 j'ai vu la stratégie à l'œuvre, j'ai vraiment vu en temps réel son capital passer de 500 balles à 350 000. Bon, redescendu à 150 000 pendant le bear market, mais justement, le but de ma formation gratuite, c'est de prendre un petit peu de recul sur cette stratégie et de proposer les nota bene nécessaires pour éviter de rendre l'argent. Donc c'est une formation qui suffit à un petit budget et qui suffit à des gens qui veulent investir à long terme sans se prendre la tête. Donc et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de venir dans mon service. Mais quelqu'un qui fait un peu le foufou avec des gros capitaux sur sa crypto, 40 balles, c'est ridicule. On sait bien qu'on perd beaucoup plus que ça en faisant des conneries. Enfin, vous le savez mieux que moi. Donc forcément, à mon avis, dans ce cas-là, avoir l'œil aiguisé et aiguiser son esprit au contact de gens passionnés qui essayent d'agir de manière professionnelle et de penser un petit peu en dehors du cadre, ça peut être, à mon avis, un bon investissement. Si vous n'êtes pas convaincu par mon dernier message promotionnel, je pense que je ne vais pas vraiment insister davantage, sinon de temps en temps en début de mois, ou peut-être en novembre pour la fameuse promo du Black Friday. Je vous invite à regarder l'espace Review VIP, hein, c'est pas moi qui ai inventé les textes, c'est les gens. Donc voilà, ça c'est fait. Ah mais mon Dieu, quand c'est qu'il te parle de Bitcoin? Voilà. Hier, du coup, je ne vais même pas parler du Bitcoin, parce que ma météo d'hier était valide. Mais j'ai eu une conversation intéressante avec un mec dans l'espace de commentaires, et j'ai trouvé que c'était très très intéressant son point de vue. Et du coup, c'est à lui que je m'adressais. Et son point de vue était à Fanta, mais c'est juste un retour à 0,382 après tout. Oui, c'est vrai, c'est une bonne location éventuellement. Pour un 0,382. On va enlever Ishimoku. Et c'est un bon dip. C'est un bon dip et c'est une bonne location. Et pour ensuite continuer plus haut. Mon petit souci, c'est avec le pour ensuite continuer plus haut. Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'on s'entend tous pour dire que oui, c'est sûr, finalement, c'est sûr qu'on va monter plus haut? Pas forcément, en fait. Pas forcément. Donc, si tu veux trade des indicateurs techniques comme le 0,382, qu'on va considérer comme un bon retracement de base pour une tendance haussière, et dans ce cas-là, ce qu'on voudrait voir derrière, c'est de l'agressivité, c'est de la force. Ce qu'on va attendre, c'est la résolution du 0,382. Et bien sûr, tu n'as pas envie de le perdre. Tu as envie de voir une petite structure ajoutée à ta location qui va permettre de confirmer que yes, c'est bon. Alors, comment cette petite structure, elle peut arriver? Elle peut arriver avec un V-bottom en mode fuck it, genre bien motivé, comme on pourrait voir par exemple peut-être se dessiner sur un Solana, tu vois, on commence à avoir un petit peu de force. Est-ce que ça n'aurait pas envie de continuer? Ou alors un Ethereum qui est un petit peu plus fort et qui lui ne veut pas re-rentrer dans son range. D'accord? Donc là, c'est tout pour lui, hein.
Le problème de Mr Bitcoin, c'est qu'il est re-rentré dans son range. Et que donc potentiellement, ça peut être une déviation d'un range. Donc tu dis, on est dans une tendance haussière. Tendance haussière long terme et court terme. Long terme, oui, si tu considères que c'est une tendance haussière séculaire, c'est-à-dire sur des décades. Oui, effectivement, depuis la création du Bitcoin, ça monte. Mais ça n'a pas empêché de voir le Bitcoin faire des moins 80% depuis quelques temps. Maintenant, dire on est dans une tendance haussière long terme, depuis décembre, c'est pas la folie. On pourrait même, je dirais, je demande à ma gamine, ça monte ou ça descend, hein, pour savoir ce qu'elle dit. Eh ben, papa, ça descend. Hein. Ça descend. Et si par exemple tu vas prendre ici cette jambe là, elle pose quand même question. Donc tendance haussière Ishimoku, ok. Donc si tu trades Ishimoku, c'est ta stratégie, ok. Donc, stratégie Ishimoku, on est en tendance haussière. Est-ce que ça veut dire forcément qu'on va monter à la hausse? Pas forcément. Mais c'est un indicateur technique qui peut justifier un risque avec un stop qui peut être en dessous de la Kijun, en dessous du bas de nuage, ou pourquoi pas carrément sous la structure. Effectivement, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que ça, c'est une putain de jambe baissière. Et pour l'instant, on est peut-être juste en train de faire l'inverse de ton propos, c'est-à-dire le fameux 0,382 dans l'autre sens. Et je dirais que dans sa résolution, si c'est Fibonacci que tu utilises, dans sa résolution actuellement, elle est baissière. Elle est baissière avec une réintégration dans le range et malheureusement deux informations, parce que tu dis court terme aussi on est haussier. Ben non, pas tant que ça. Long terme, si on va aller jusqu'en janvier, aller sur les 2 dernières années, on est en range en fait. Mais le range n'est pas forcément encore résolu. Est-ce qu'on a vraiment retesté le bas du range et tout? A priori, c'est encourageant. Le seul problème, donc tu dis, tu penses que ma méfiance, parce que je t'avais parlé du sentiment, que le sentiment était malheureusement haussier. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des indications techniques, donc que ce soit Ishimoku, la structure de marché, elle est correcte. Depuis 15 jours, 3 semaines, on fait des plus hauts sommets, plus hauts creux. Il y a des raisons pour prendre un trade technique haussier. Personnellement, l'analyse technique, je m'en sers pour en fait avoir plusieurs coups à l'avance. Ça veut dire que je vais m'en servir couplé au sentiment et je vais essayer d'avoir 2 ou 3 coups à l'avance sur les concurrents. C'est pas facile, c'est même très prétentieux. Mais ça veut dire que tu peux te servir de l'analyse technique, non pas pour forcément déterminer ton trade, mais peut-être pour dire qu'est-ce que vont penser les autres et est-ce que ça va apporter du jus derrière. Par exemple, je ne sais pas si tu te rappelles, quand je faisais la météo du Bitcoin ici, et qu'on a fait cette bougie verte ici, et je disais, ok, le sentiment est en berne, on peut miser sur le fait que les gens ont capitulé psychologiquement ici, moi le premier, hein, la bougie verte, indiquant que c'était pas ce qui allait se passer, c'est-à-dire que plutôt que d'agresser sur les lots, on est en train de partir dans le sens inverse. Qu'est-ce que le marché veut pas faire? Il veut aller à la baisse. Et qu'est-ce qui se passe? Pour les traders de W bottom, ici, si j'achète là, et c'est ce que j'ai fait, tu pouvais avoir une impulsion avec chasse au stop et les traders de W bottom. Ici, les gens en déni, ça va trop vite, qui vont shorter la prochaine résistance et ensuite ça s'envole. Et ici, avec ici les changements aussi de tendance, etc., etc. Donc l'analyse technique qui peut te permettre de prendre un trade et de définir ton risque, mais pas de prédire le futur, mais aussi d'anticiper des stratégies qui sont connues pour avoir une meilleure entrée et éventuellement dire il y a du jus. Maintenant, tu disais, ouais, ben moi aussi, ça fait 5 ans que je suis là, les traumas récents, il faut mettre ça de côté, c'est du passé, etc. C'est pas le trauma qui me fait douter. Parce que je gère mon risque. Quand je perds pas un bras. Que ça monte ou que ça descende, c'est sous contrôle, c'est 0,5, 1% de mon capital. Des fois moins. En réalité, j'ai fait quasiment que des perdants cette semaine parce que je suis complètement out of zone, ça veut dire que je suis complètement déconnecté du marché. Pour moi, c'est le mode hardcore en ce moment, je me fais laminer. Mais après une semaine de perdants quasiment et que des perdants, à part l'humiliation personnelle, j'ai perdu 1% de mon capital. Et je pourrais pas en dire autant de beaucoup de débutants qui, sur ces deux bougies ici, se sont pris des 20 ou 30% de capital sur leurs altcoins.
Donc ce que je voulais faire remarquer, c'est que c'est pas la peur qui me fait douter. Ce qui me fait douter, c'est ok, on est tous d'accord que c'est bon, ça va monter. Mais pourquoi ça monte pas? Donc question. Et surtout, c'est on est tous d'accord que ça va monter, ça veut dire qu'on a tous plus ou moins un biais bullish, mais avec deux conditions importantes. Tu as ici ceux qui hold leur shitcoin préféré depuis le mois de décembre. Et tu as ceux qui, bon, sans compter ceux qui ont acheté les dips ici, ceux qui ont acheté le bottom ici, ceux qui ont acheté le bottom ici, bon, eux, ils sont super bien. Mais, et ceux qui ont acheté la fameuse saison bullish promise sur tous les machins et tout. Donc, globalement, tu as quand même, parmi les acteurs du marché, même s'il y en a qui ont capitulé récemment, on a quand même un bon 40% de gens qui hold leurs perdants ici et des gens qui viennent d'ajouter, qui viennent de se faire piéger là. Et du coup, qui va les acheter ces pumps? Et du coup, pour moi, qui du coup va mettre un petit bémol, c'est ok, on est tous d'accord pour que ça monte, mais qui va les acheter plus haut et avec quel argent? Michael Saylor vient de lâcher la purée. Terra a balancé le plus gros. Qui? Et de plus, qui va acheter le Bitcoin? Parce que les gens veulent pas du Bitcoin, ils achètent l'alt. Pourquoi acheter un BTC qui va faire 2-3% et quand je vais avoir des alts qui vont faire un x10 promis, le x25? Donc, c'est pour ça que je suis en mode prudence. C'est pas parce que j'ai peur en particulier, c'est qu'il y a pour moi, il y a un problème. Donc là, malheureusement, dans ce cas-là, puisque je pense qu'on a des gens qui hold leurs perdants, des gens qui viennent de se faire coincer, et des gens qui vont pas acheter le Bitcoin. Et donc, s'ils n'achètent pas le Bitcoin, il y a des chances que dans le meilleur des cas, ils latéralisent pour faire les affaires du market maker et donc faire des pumps sur les altcoins. Mais pas tous les altcoins. Quelques-uns. Parce que l'argent ne pourra pas aller partout. Et du coup, sérieusement, je trouve ça relativement inquiétant. Et en plus de ça, rajoute ça à l'équation S&P 500. S&P 500 qui, effectivement, tu disais, épaule, tête, épaule, c'est bullish, il n'y a pas de souci. Oui, tout à fait. Mais pour l'instant, lui, il n'a peut-être pas fini de dip ici. Il n'a peut-être pas fini de dip. Ça peut être un petit peu plus bas ou alors un petit peu plus bas ici. C'est clairement une figure très bullish sur le S&P 500. Je me fais aucun souci sur les indices. Pour l'instant, si on a du dip, si on a de la baisse, c'est probablement pour poser un bottom relativement définitif. On a vachement rejeté ici et effectivement, ça ne devrait pas être un danger. Mais pour Bitcoin, il y a un petit problème. Dans la famille des assets à risque, ça n'a pas l'air d'être préféré. Peut-être Ethereum, peut-être Solana, peut-être d'autres. Mais le problème, c'est que ce compte Bitcoin, il tire tout le marché avec lui. Et si jamais il a envie de pas se faire un 4%, 4% c'est rien du tout. Les gens, des fois quand le Bitcoin il se met à faire des petits mouvements et tout, 2-3% par jour, on s'habitue et tout. Mais d'un coup il te fait une bougie de 15% vers le bas et ça c'est que pouic ça. Ça c'est rien ça. Le Bitcoin il peut te faire une bougie comme ça là. Allez c'est le bottom et là, juste derrière, pah, tu vois. Donc ma mesure, bon moi en tant que day trader je vais prendre mes positions tous les jours et je vais fermer mes positions tous les jours. J'ai un petit doute pour le Bitcoin. Comment je serais sûr que effectivement c'est la pump promise s'il vient reconquérir, s'il vient rattraper les highs ici, effectivement dans ce cas là on est plutôt bien. Donc voilà, c'est une réponse qui est assez similaire avec ça, si ça peut vous inspirer. Mais sachez que, voilà, en général, dans la météo du Bitcoin, je dis pas tout. Je dis ce qui me paraît le probable avec pas mal d'éléments. Mais il y a, à mon avis, des raisons d'être sceptique parce que le fait qu'on soit tous bulls, eh ben, c'est vachement plus rentable de faire, de jouer, j'allais dire, de faire du bully, c'est-à-dire faire du bully, c'est-à-dire
du harcèlement. Ça veut dire de jouer la bouscule. De jouer la bouscule vers le bas. Il y a un petit truc qui me paraît pas net vis-à-vis du Bitcoin. Maintenant, je pense que certains alts vont faire leur truc et que c'est super ok et que ça va très bien se passer pour si on est dessus. Mais il y en a d'autres qui verront peut-être pas la lumière parce que l'argent ne pourra pas aller partout. Pour pouvoir que l'argent aille partout, il faut une méga pump sur le Bitcoin. Il faut une méga pump sur le Bitcoin qui aille par essence distribuer ses profits dans les alts. Et plus la pump de Bitcoin est grande, plus la pump sur les alts sera grande, plus la pump sur le Bitcoin est médiocre et plus la pump sur les alts sera médiocre. Sauf quelques rares exceptions. Qu'est-ce que j'appelle rare exception? Ça va être un altcoin sorti de notre cul, genre Shiba, machin et tout, qui va faire une méga pump et que d'un coup, ça va faire la pub sur TikTok. Il y a les gamins qui vont se dire « Ah, mais on peut devenir riche avec les cryptos », alors que c'était la purge générale partout. Mais il y a un market maker qui s'est emparé d'un nom qui sonne bien, qui va faire croire qu'il y a de l'argent facile, comme on a eu Shiba, comme on a eu Doge, et globalement ça va être un petit peu le chant du cygne, où toute la liquidité part dedans, on se dit ah là là les cryptos on peut devenir riche, mais pendant ce temps là tu as un Bitcoin qui est faible, voire même amorphe, et qui attend juste peut-être la dernière pump saisonnière, peut-être pas faux folle, sauf quelques noms, avant d'aller continuer un mouvement baissier de type redistribution Wyckoff. Alors c'est pas encore arrivé, mais ça peut arriver. Donc en tout cas, tu en as eu pour ta gratuité, je dirais. Et puis les autres, ça vous permet de voir un petit peu mon processus. Mon processus, et voilà, c'est pas impossible du tout que ça fasse ça. Pourquoi? Parce que c'est rentable si les gens ont le biais bullish adopté. Parce qu'il faut bien vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore de l'argent sur le côté. Il y a deux manières de gérer le marché quand il y a de l'argent sur le côté. J'ai fait une petite... j'ai fait un petit sondage et globalement il y a moitié de stablecoin encore sur le côté. Deux manières de faire, de prendre les gens à revers avec la moitié d'altcoin sur le côté des USD. C'est la méga pump et les gens sont obligés de FOMO courir après. Malheureusement sur les alts, c'était ça a fait style, ça breakout mais ça n'a pas breakout. Un petit peu comme sur Bitcoin, vous voyez. Ça a fait style, sauf quelques-unes. Et du coup, ça a motivé les gens, pendant que ça latéralisait sur les highs, ça a motivé les gens à enlever leurs doutes en disant « Waouh, c'est bon, en fait, ils avaient raison, ces youtubeurs, ça va monter. » Et l'autre, c'est la pump. Ça pump, donc ça FOMO et ça court après. Mais il y en a une autre qui est vachement plus vicieuse. C'est descendre lentement. Sans faire peur. Et dire que et tous les gens qui sont dans le regret éventuellement d'avoir raté les 15 jours de hausse ici et qui finalement trouvent la conviction, l'analyse technique qui leur dit « Ah, mais c'est le dip à acheter parce que j'ai raté le train, il n'y aura pas d'autres occasions et tout. » Et ben là, c'est les market makers qui poussent dans le sens encore. Et en fait, tu achètes le dip et en fait, finalement, tu te retrouves à paniquer là parce que techniquement, les indicateurs techniques annoncent quoi? Une continuation baissière et là, c'est le massacre. Ok, donc c'était un petit peu plus qu'une météo du Bitcoin aujourd'hui, plus la pub au début, donc ça compense. J'espère que vous avez trouvé votre intérêt. On se retrouve lundi. Je n'ai aucune idée d'où va le marché. Il y a des fois comme ça, ça va beaucoup se jouer sur la résolution. Maintenant, quelles que soient vos stratégies, on n'est pas obligé de prédire le futur pour gagner, hein. Tu mets un stop qui respecte la volatilité. Si tu es bullish, tu vises à la hausse. Si tu es bearish, tu vises à la baisse. On a vu des deux idées de trade qui étaient complètement réalistes hier. Des idées de trade qui étaient réalistes, que ce soit haussière ou baissière. Et que le sort vous soit favorable. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt, c'était Fanta.